Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est donc Dimitri de BookWidgets et aujourd'hui, je vous présente plus de 20 mises à jour dans BookWidgets. La rentrée, c'est la bonne occasion de présenter ces 20 mises à jour. Ce sont des mises à jour des 12 derniers mois, donc il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues, mais peut-être aussi des choses que vous n'avez pas encore remarquées, alors que ça fait comme quelques mois que ces nouveautés sont là. Donc c'est vraiment la bonne occasion ici à la rentrée de vous présenter en fait tout le travail, surtout de mes collègues techniques tout au long de ces 12 derniers mois. Et j'ai même le plaisir de vous présenter quelques scoops, donc de parler des choses qui vont arriver, qui ne sont pas encore là, mais qui vont très bientôt arriver. Donc j'ai 1 heure pour présenter une vingtaine de mises à jour. Donc si je calcule bien, j'ai 2 à 3 minutes par mise à jour. Ça veut dire que c'est pas beaucoup, que ça va aller plus vite par moment. Donc si tel est le cas, comme je l'ai dit avant, le webinaire sera enregistré. Vous pouvez encore regarder tranquillement par après les choses que éventuellement auraient été un peu vite. Je vais essayer quand même de faire un peu à l'aise pour bien vous expliquer, mais par moment, ça pourrait être un peu vite. Je vous présente plus BookWidgets, hein. Vous connaissez BookWidgets si vous êtes là et vous êtes probablement utilisateur depuis un certain temps et vous êtes friand des nouveautés. Donc je passe directement à l'agenda de ce webinaire avec 3 chapitres. D'abord les mises à jour dans les widgets, puis on a des mises à jour au niveau du tableau de correction. Dernièrement encore à quelques autres endroits, quelques derniers points. Et je vais terminer par les scoops pour vous rester, pour vous tenir intéressé jusqu'à la fin. Bon, premier chapitre, mise à jour dans les widgets. Et on parle de petites et grandes mises à jour. Donc parfois, il y a des très petites choses qui ont changé, mais qui vont parfois quand même faire la différence. Et parfois, il y a des mises à jour un peu plus grandes, comme même un nouveau type de question que j'ai le plaisir de vous présenter. Il y en a quelques-uns au niveau des quiz et des feuilles de travail, notamment dans les types de questions et les options. Et puis au niveau des autres widgets, notamment les jeux, et finalement quelques mises à jour dans l'éditeur de texte. Et on entre dans le vif du sujet avec le nouveau type de question. Peut-être que vous avez déjà vu passer la vidéo il y a quelques semaines. C'est un nouveau type de question qu'on va retrouver donc dans les quiz, dans la feuille de travail, et qui va, je pense, faire beaucoup d'heureux parmi les instituteurs, institutrices, donc au niveau du fondamental, mais peut-être aussi dans les cours de langue, surtout pour un niveau A1, A2 en langue étrangère, où les élèves doivent, par exemple, compter les nombres de fruits, hein. C'est l'exemple que vous voyez ici. Quelle est la nouveauté? Ben, il était déjà possible de travailler, de créer une telle question où les élèves doivent glisser, déposer des images, mais la nouveauté ici, c'est qu'ils peuvent glisser, déposer la même image plusieurs fois. Et donc là, la consigne, c'est que dans le premier panier, il faut 2 pommes, une poire et 5 fraises. Et donc ça, avant, ce n'était pas encore possible, mais désormais, c'est tout à fait possible. Autre exemple avec ce même type de question, ici les élèves doivent faire les montants exacts avec le moins de billets et de pièces possible. Et par exemple, pour 44,40 €, ben, on va avoir besoin de 2 billets de 20 € et de 2 pièces de 20 cents comme ici. Voilà. Et au niveau de la correction, bien sûr, on va voir que j'avais pas encore terminé, donc c'est pas correct. Et ici, j'ai été trop vite aussi, donc c'est pas correct non plus. Mais j'ai la bonne réponse en bas dans la correction. Donc ça fonctionne très bien et c'est très visuel. Voilà. Vous avez ici le lien de l'enseignant, donc c'est le cas normalement pour tous les liens dans la présentation et vous allez obtenir la présentation dans le mail que vous obtenez encore normalement demain. Donc là, vous pouvez regarder à votre aise, vous faites une copie de l'exercice dans votre compte et vous pouvez regarder comment ça a été configuré. Ce n'est pas très compliqué, je prends ce deuxième exemple. Donc, on a d'abord configuré les images avec les différents billets et les différentes pièces. Et puis ici,
j'ai en fait la consigne, les élèves devaient faire 25,50 €, 44,40 €, etc. Et donc moi, en tant qu'enseignant, je dois configurer que pour faire ça, il leur faut deux fois un billet de 20, deux pièces de 2 € et ainsi de suite. Donc ça, en gros, c'est le nouveau type de question. Voilà, avec le lien aussi vers la vidéo que vous avez en bas ici sur le slide. La grille d'évaluation a été ajoutée il y a 2 ou 3 ans et on a déjà quelques nouveautés au niveau de la grille d'évaluation. Jusqu'ici, quand on travaillait avec la grille d'évaluation, c'était l'élève qui pouvait toujours le remplir et puis l'enseignant qui pouvait indiquer s'il était d'accord ou pas avec les choix de l'élève au niveau de son auto-évaluation. Mais parfois, on veut avoir une grille d'évaluation en tant qu'enseignant, mais on ne veut pas que l'élève le remplisse. Et désormais, il y a une petite option en bas qui permet de le faire. Donc, je vais prendre ici, voilà, j'ai déjà ouvert une grille d'évaluation et on va retrouver juste en dessous la coche permettre l'auto-évaluation. Si je désactive cette option et je prends l'aperçu, je peux regarder, mais je dois aller tout en bas dans mon questionnaire. Là, les élèves peuvent plus choisir eux-mêmes les réponses ou les résultats dans la grille d'évaluation. Autre nouveauté pour la grille d'évaluation, c'est au niveau de la correction. Ici, je suis en train de corriger un quiz ou une feuille de travail. On va retrouver une grille d'évaluation. Et désormais, on peut ajouter du feedback aussi au niveau de chaque critère dans la grille d'évaluation. Donc ici, l'enseignant peut ajouter des informations supplémentaires ici au niveau de ce critère spécifique dans la grille d'évaluation. Avant, on avait juste la possibilité d'écrire un commentaire global en bas. Ça reste possible, mais on a cette option supplémentaire qui est très intéressante aussi pour un feedback encore plus spécifique. Donc voilà, même deux petites améliorations au niveau de la grille d'évaluation. Puis le lien de l'examen, là, c'est en quelque sorte un scoop dans le sens où ce n'est pas encore disponible. Ça a été déjà annoncé dans notre webinaire sur faire des examens avec BookWidgets. Actuellement, ce n'est pas encore disponible parce qu'on est encore en train de finaliser et même d'améliorer. Donc ça ressemblera à ce que vous voyez ici, mais il y aura encore quelques changements. Mais quelle est l'idée? Ben, vous avez, quand vous partagez un widget, les différents onglets, et il y aura un onglet en plus pour une autre méthode de partage, le lien de l'examen. Et avec son lien de l'examen, l'enseignant peut dire, OK, je veux un lien qui est lié à mon compte Microsoft Smart School ou Google et qui est lié à un cours dans la plateforme en question, mais ce widget ne sera pas publié dans le cours. Et ce lien, on peut aussi paramétrer qu'il sera joignable jusqu'à une certaine date. Donc le lien va automatiquement expirer, par exemple, 1 heure après la fin de l'examen. Et puis ce lien-là, vous pouvez le partager quelque part, par exemple dans une plateforme ou un outil comme Classroom Cloud ou un outil voilà, qui va bloquer les écrans des élèves et qui demande souvent des liens. Pour ceux qui connaissent et qui utilisent peut-être Safe Exam Browser, ceci ne remplace pas Safe Exam Browser, ça continue à exister. Ici, c'est juste une option supplémentaire, une méthode supplémentaire. Beaucoup le savent, Safe Exam Browser n'est pas disponible sur les Chromebooks. Donc ici, on a en quelque sorte une alternative pour les écoles qui travaillent avec les Chromebooks. Voilà, une alternative dans le sens où il faut encore un autre outil, mais déjà, ça va mieux fonctionner avec tel outil. Voilà. C'est peut-être un peu vague si je l'explique comme ça. Donc, je pense que si vous êtes vraiment intéressé par cette fonctionnalité et que vous êtes une école Chromebook, par exemple, n'hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires. Ce serait chouette aussi pour nous de peut-être faire un test avec vous. En tout cas, sachez qu'on travaille sur un outil dans ce sens-là.
En ce qui concerne les examens, les tests, encore une option intéressante, les restrictions du copier-coller. On a une option qui s'appelle utiliser le presse-papier privé et qu'on retrouve dans les quiz, dans la feuille de travail. Je vais regarder ici, dans l'onglet Général, j'ai ici restriction du copier-coller, l'option utiliser le presse-papier privé. Et quand on clique sur le i, comme toujours, on a des explications. Parfois, je l'avoue, les explications sont un peu techniques. Donc, je vais d'abord peut-être expliquer l'option en soi et puis on va regarder les cas un peu plus avancés. Donc, utiliser le presse-papier privé. Je vais prendre maintenant mon widget et je prends une question ouverte. Donc, je remonte un peu dans ma feuille de travail. Voilà, donc ici, les élèves peuvent aller sur d'autres sites. Je vais aller sur le site de BookWidgets. Je peux aller sur ChatGPT, je peux aller sur Wikipédia et je peux copier du texte. Voilà, et je peux essayer de le coller ici. Ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Donc même si on n'utilise pas CEP, même si on n'utilise pas d'autres logiciels qui va bloquer les écrans, on va déjà rendre les choses plus difficiles pour les élèves. Voilà. Si vous n'utilisez pas un tel outil, ils peuvent toujours utiliser ChatGPT et puis l'écrire eux-mêmes, mais ça va déjà être beaucoup plus difficile par rapport à un copier-coller qui est désormais bloqué. Voilà. Pour vous donner un peu plus d'infos sur tout ce qui est écrit ici, cela ne bloque pas l'insertion de texte copié dans la barre de texte prédictif sur Android. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous écrivez un message sur WhatsApp ou autre chose avec un téléphone Android, vous avez en bas ce qui s'appelle le texte prédictif. Donc, c'est Android qui va proposer les mots suivants et parfois même toute une série de mots, une moitié de phrases, où on peut parfois mettre du texte dedans. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le bloquer. Donc, petite remarque importante quand même, si les élèves le complètent sur un Android. Et si vous travaillez par exemple avec une feuille de travail fractionnée et vous avez un texte avec un site web intégré, donc plutôt un site web avec un texte intégré dans votre feuille de travail fractionnée, c'est toujours considéré comme un site externe, ce qui signifie que les élèves ne peuvent pas copier du texte de la feuille de travail fractionnée vers vos questions. Hein, donc n'ajoutez pas de questions du type chercher dans le texte telle définition que les élèves devraient copier-coller si vous activez cette option. Voilà. Donc, je pense que c'est une option très très intéressante, surtout hein, dans le contexte d'élèves qui utilisent beaucoup ChatGPT. Déplacer des questions, petite amélioration, mais elle peut être hyper pratique si vous avez un quiz, une feuille de travail avec beaucoup de questions. Il était déjà possible de glisser, déposer des questions comme ça. Donc voilà, c'est déjà intéressant, mais parfois on a un bloc de 4-5 questions qu'on veut déplacer tous en même temps. Donc qu'est-ce qu'on peut désormais faire? On les coche ici, et puis je veux qu'ils apparaissent ou qu'elles apparaissent juste après la question 6. Je clique sur la petite flèche ici et je clique sur déplacer les questions sélectionnées au-dessous plutôt. Voilà, comme ça, c'est un peu vite, mais vous l'avez vu, tout est apparu ici, juste en dessous de la question 6. Je refais, si c'était un peu vite, hein, je sélectionne trois questions que je veux avoir tout en haut. Donc mon tableau à remplir devrait apparaître tout en haut. Donc je prends ici et je mets à déplacer au-dessus. Et voilà, ces trois questions maintenant apparaissent tout en haut avant la première question. Voilà donc cette nouvelle fonctionnalité. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Je vais revenir, c'est par rapport à cette option de lien de l'examen. Voilà, donc ça par exemple c'est une petite amélioration, mais qui est quand même très pratique le jour où vous en avez besoin. Image de récompense dans les jeux. Les jeux, c'est notre mot mêlé, allez, je trouve plus le mot, faire les paires, les puzzles.
Il était déjà possible d'avoir un mot de récompense, par exemple un bravo qui va apparaître à la fin. Il était déjà possible d'ajouter un extrait audio à ce mot et désormais, vous pouvez aussi ajouter des images et ça permet de faire des choses plutôt sympas comme ici. Voilà, vous dites bravo et vous ajoutez une photo comme ici, ça fera rire vos élèves. Donc ça, c'est une possibilité. Mais pour les plus créatifs qui font parfois des jeux d'évasion avec beaucoup de jets, c'est encore une possibilité de créer une image où il y a encore un code qui est masqué quelque part, qui est caché quelque part dans l'image. Donc voilà, je vous laisse votre imagination inventer plein d'utilisations pratiques avec cette nouvelle image de récompense. Et bizarrement, les mots de récompense et les extraits audio de récompense n'étaient pas encore disponibles dans le mot croisé. Donc désormais, c'est fait. Et logiquement, cette nouvelle fonctionnalité, l'image de récompense, a été ajoutée aussi. Donc ici, quand on va compléter le mot croisé et quand on fait tout correctement, on va encore une fois avoir un- une récompense sous forme d'un mot et d'une image. Avec un peu d'IA, j'ai créé cette image-là sur base de la précédente. Et donc, ça fera rire encore une fois les élèves. Notre planificateur, c'était un des widgets auxquels on n'avait plus touché depuis bien longtemps. Et je suis très content avec cette nouvelle amélioration. Pour rappel, quand on crée un planificateur, on va d'abord, et je vais faire la copie dans mon compte pour vous le montrer, on va d'abord créer les tâches prédéfinies. Voilà. Donc ici, j'ai un exemple où j'ai déjà 6 tâches prédéfinies. Et maintenant, je veux créer un planificateur où les quatre de ces 6 tâches sont déjà proposées aux élèves dès qu'ils ouvrent le planificateur. Et ce qu'il fallait faire auparavant, c'est aller sous Général et aller sous Liste de tâches initiales et taper ou copier-coller les noms, ou plutôt oui, les libellés, donc les noms des tâches prédéfinies. Et dès qu'il y avait une petite faute de frappe, ou dès qu'il y avait même, je pense que c'était même sensible à la casse, donc une majuscule qu'on avait ici et qu'on n'avait plus ici, ça ne fonctionnait plus. Et donc là, enfin, j'ai envie de dire, on a un meilleur système. Donc, on va pas plus avoir besoin de faire de copier-coller. Je vais pouvoir sélectionner parmi les tâches que j'avais préparées dans les tâches prédéfinies. Donc, par exemple, je veux que ces quatre-là, le un, 2, 3 et le 5, apparaissent par défaut. Je les coche tout simplement, je confirme. Et on va regarder l'aperçu. Et voilà, les 4 tâches apparaissent et les autres restent encore disponibles ici dans le menu en haut à droite. Donc voilà, encore une amélioration qui me fait heureux et pour lequel je remercie mes collègues. Puis quelques nouveautés au niveau de l'éditeur de texte, de changement, l'interligne, on peut modifier l'interligne, donc l'espace entre les lignes. Et ça, c'est important parce que pour les élèves dyslexiques, c'est prouvé que ça augmente la lisibilité. Donc, si le texte colle pas trop, si au contraire vous vous mettez un peu d'espace entre les lignes, ça va aider les élèves dyslexiques. Et je passe directement au suivant et je vais montrer les deux en même temps par après. L'autre a été annoncé aussi il y a quelques semaines déjà dans une vidéo, mais très content de pouvoir présenter ceci à tous les profs de maths. D'ailleurs, notre prochain webinaire au mois d'octobre, c'est utiliser BookWidgets pour les cours de maths. Donc, s'il y a des profs de maths ici dans le groupe, n'hésitez pas à vous inscrire. Je partagerai le lien à la fin. Donc, la complexité d'écrire des caractères mathématiques dans BookWidgets a été résolue parce qu'avant, il fallait connaître le langage LaTeX ou aller regarder dans le PDF avec tous les codes. C'est toujours possible, donc si vous maîtrisez le LaTeX, ça fonctionnera toujours, mais désormais, vous avez l'éditeur avec tous les caractères mathématiques
au sein de l'éditeur de texte. Donc, je vous montre ces deux nouveautés. Je cherche ici, voilà, je vais prendre ici tout simplement à n'importe quel endroit où vous pouvez écrire du texte dans BookWidgets. Vous avez donc ces deux options. Tout d'abord, de changer l'interligne ici avec cette option-là. Donc, on peut augmenter. Voilà, on peut déjà faire ça. Et puis, par rapport aux maths, si je veux écrire racine carrée de 25, j'ai deux possibilités. Euh, je vais revenir parce qu'ici, on est déjà en texte enrichi. Je vais passer au texte brut. Voilà, la mise en page a disparu, c'est pas grave. Donc, soit on va, comme avec le langage LaTeX, il fallait commencer par deux signes dollars, mais la différence, c'est que désormais, il ne faut plus écrire soi-même le backslash, la barre oblique inversée, et puis SQRT pour square root en anglais. On peut cliquer ici et le faire directement dans l'éditeur. Donc, je peux écrire racine carrée de 25 égale, et les élèves pourront écrire la réponse. Ou bien, encore plus facile, on passe en texte enrichi. C'est la forme de l'éditeur où on peut aussi créer des menus, créer des listes numérotées ou avec des points, mettre des choses en gras, etc. Là, on a l'option insérer et on a inséré équation et on a encore une fois cette petite fenêtre pop-up avec, je pense, quasiment tous les caractères mathématiques qu'on peut imaginer ou en tout cas dont on aurait besoin dans le secondaire. Donc, on peut faire la même chose ici sans maîtriser le langage LaTeX. On peut tout faire ici. Voilà, je peux toujours vérifier en LaTeX si je veux, mais c'est plus facile, je pense, comme ça. Voilà, donc on a une vidéo YouTube. Si vous voulez regarder à l'aise comment ça fonctionne en détail, vous avez le lien vers la vidéo ici. Deuxième chapitre, mise à jour dans le tableau de correction. Voilà, on a fait un webinaire il y a un an sur le tableau de correction parce qu'il y a aujourd'hui tellement d'options et tellement de choses pour travailler de manière efficace quand on corrige des travaux dans BookWidgets qu'on avait décidé de faire un webinaire et en effet, il nous a fallu 1 heure pour expliquer en détail toutes les fonctionnalités. C'est parfois intéressant d'investir cette heure de votre temps parce que vous allez gagner en efficacité par après. Et donc, parfois, investir 1 heure pour regarder un webinaire, vous allez le récupérer par après, par le temps que vous investissez. Les libellés de correction. Est-ce que, je vais vous demander, vous pouvez réagir dans le chat, qui utilise déjà les libellés de correction et c'est pour quel cours? Parce que ça a été ajouté il y a un an aussi. C'était à la rentrée 2024, mais je croise encore très souvent dans mes formations et mes présentations des enseignants qui ne connaissent pas encore cette fonctionnalité et qui me disent toujours dès qu'ils le voient, ah ça c'est génial. Donc je suis curieux de savoir parmi les participants qui sont déjà là dans le webinaire, euh, de savoir qui l'utilise déjà. N'hésitez pas à le préciser et peut-être même les codes que vous utilisez. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ben, je vais vous présenter. Vous voyez déjà une capture d'écran, mais je vais vous présenter un exemple ici. Quand je regarde la correction d'une élève, et en particulier la correction d'une question ouverte, vous voyez ici que j'ai déjà marqué certaines choses en différentes couleurs et qu'il y a des petites lettres qui apparaissent. Et voilà, je n'ai pas encore corrigé toutes les erreurs. Par exemple ici, hein, il y a une erreur grave au niveau de la grammaire. Ça saute un peu parce que je fais un zoom. Donc je vais dézoomer, je vais mettre à la taille initiale. Comme toujours, vous pouvez écrire en commentaire, mais la nouveauté, c'est plus une vraie nouveauté parce que ça existe depuis un an, mais la fonctionnalité que je présente ici, c'est qu'on peut cliquer sur la troisième icône. Il y a un menu qui apparaît, vous cliquez sur la troisième icône et j'ai ici O pour orthographe, G pardon, pour grammaire, S pour style ou syntaxe,
A pour accord et P pour ponctuation. Donc là, c'est clairement une faute de grammaire. Voilà, j'ai encore une autre faute de grammaire, une faute de conjugaison ici. Donc ça, encore une fois, je clique dessus et je clique sur la troisième petite icône si ce n'est pas encore ouvert, ce menu supplémentaire, et je clique sur le G pour grammaire. Voilà, ici, bah, disons qu'il y a une faute de ponctuation ou même une faute de style. Voilà, je peux choisir un autre code d'évaluation. Les codes en différentes couleurs, différentes abréviations, et j'ai le résumé tout en haut. Cet élève a fait une faute de style, deux fautes de style, pardon, une faute d'orthographe. En fait, deux. Comme j'ai trop joué, il considère comme deux couleurs différentes. Normalement, il met ensemble. Deux fautes de grammaire, et ainsi de suite. J'ai dit que j'ai trop joué avec. Qu'est-ce que j'entends par ça? Ben, vous pouvez vous-même choisir ces codes parce que ce que je viens de présenter n'est peut-être pas pertinent pour vous. Donc, vous pouvez sélectionner une erreur si vous avez jamais utilisé avant cette fonctionnalité. Vous pouvez sélectionner une erreur, vous cliquez sur ce troisième icône et ça sera encore vide. Vous cliquez ensuite sur les trois petits points et vous pouvez créer votre propre liste d'erreurs type avec l'erreur, le code qui va apparaître et la couleur qu'on peut choisir également. Voilà, on peut même déplacer. Une fois que c'est fait, vous utilisez et une fois que c'est fait, vous pouvez l'utiliser à travers tous vos corrections. Remarque, si vous découvrez cette fonctionnalité et vous avez des collègues qui utilisent beaucoup de Jet aussi, peut-être c'est une bonne idée de vous mettre ensemble, surtout par exemple pour tous les cours de langue, de trouver une sorte d'uniformité à travers les différentes langues dans les différentes années de votre école. Par exemple, pour orthographe, on utilise toujours la couleur bleue et on utilise le O. J'invente, hein, mais je pense, une bonne idée pour avoir une uniformité à travers les exemples. Je peux aussi vous donner un scoop, c'est pas encore dans mes slides, j'ai moi-même découvert que hier qu'on travaille dessus, mais je ne peux pas encore annoncer la date. Vous voyez ici un texte à trous. Et la particularité d'un texte à trous, ben, c'est que c'est un point par mot à compléter. Et quand on corrige ici, on peut juste dire que c'est faux ou que c'est correct. Mais ça me pose un problème ici pour Maastricht, parce que l'élève a écrit Maastricht sans la majuscule. Et donc, c'est pas entièrement faux et c'est pas entièrement correct non plus. Et donc, il y aura une option qui permet de dire qu'on veut retirer un demi-point au niveau d'un mot dans un texte à trous, par exemple, et dans quelques autres types de questions aussi. Pareil ici, un Nobel, c'est une bonne réponse, mais il y a une faute d'orthographe. Donc, je pourrais à l'avenir dire que ok, c'est pas entièrement correct et c'est pas entièrement faux. Il y aura quelque chose entre les deux. Je sais même pas à quoi ça ressemblera, à quoi ça ressemblera exactement. Je viens de le découvrir, de l'apprendre moi-même, mais je pense que ça fera encore beaucoup d'heureux. Donc comme ça, vous avez votre premier scoop. J'ai pas menti. Et il y aura encore d'autres scoops qui vont arriver. Au niveau de la correction, vous l'avez peut-être déjà vu, je suis curieux aussi de savoir qui l'utilise déjà, cette fonction qui permet de faire un feedback audio. Ça a été ajouté, je pense, début de l'année scolaire dernière. Donc, quand on est en train de corriger pour chaque question, on peut ajouter un feedback audio et donc enregistrer son feedback à l'oral à l'élève. Et je pense que c'est surtout intéressant dans les cours de langue et surtout quand on utilise la question audio. Donc là, c'est l'élève qui va répondre en audio et c'est l'enseignant qui pourra écouter et s'il y a des choses à améliorer, faire un enregistrement de ce qu'il y a à corriger ou à améliorer. Mais peut-être que vous avez d'autres utilisations, donc je serais curieux aussi de savoir les utilisations que vous en faites. N'hésitez pas à le préciser dans le chat. Donc ça, c'est pour la question, ou plutôt le feedback audio dans le tableau de correction.
On reste dans le tableau de correction. On peut planifier l'envoi du feedback. Pourquoi? Ben, parfois, je vous connais, hein, vous corrigez à 11 heures du soir ou un dimanche matin, très tôt, peut-être vous faites vos corrections et vous ne voulez pas à ce moment-là envoyer le feedback aux élèves pour ne pas les déranger. On va quand même respecter un peu leur moment de temps libre aussi. Et vous ne voulez pas non plus mettre dans votre agenda de revenir le lendemain à 16 heures. Donc, on peut désormais le planifier. Hein, quand j'ai ici un travail que j'ai corrigé, ben, je peux sélectionner tous les travaux et je peux retourner une copie PDF du travail. Ici, ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple ici, par exemple français. Je pense que là j'ai un bon exemple et je vais vous expliquer après pourquoi. Euh, voilà. Donc là, en effet, je vais avoir cette option retourner le travail et je peux planifier le retour. Voilà. Et donc on va par exemple pas le renvoyer maintenant, c'est un mercredi après-midi. On va le renvoyer peut-être vendredi à 9 heures pendant mon cours. C'est peut-être une bonne idée. Évitez aussi de l'envoyer vendredi à 9 heures si c'est pendant le cours de votre collègue, parce que peut-être qu'ils vont recevoir des notifications. Bon, normalement, les smartphones sont plus ou moins interdits, mais hein, on ne sait jamais. Euh, voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Il était déjà possible de récupérer un travail envoyé. Il est aussi possible de planifier la récupération. Voilà. Mais tout ceci fonctionne uniquement si vous utilisez beaucoup de Jets via une intégration dans Teams, Classroom, Smart School, Moodle, e-learning, dans une plateforme numérique. Parce qu'il y a certaines fonctionnalités, certaines limites techniques qui font que ceci ne fonctionne pas si vous partagez juste via le site web. Là, on va renvoyer le feedback par mail et ça, on ne peut pas planifier à l'avance. Ça vaut ici pour la mise à jour précédente sur le feedback audio, mais ça ne fonctionnera pas si vous envoyez une version PDF parce qu'un audio dans un PDF, ça, c'est techniquement pas possible de le renvoyer. Voilà. Je viens je pense, d'expliquer tout ce qui est écrit sur ce slide. Sauf qu'il était déjà possible aussi de renvoyer le feedback dans le Safe Exam Browser. Je reviens ici, voilà, en cliquant sur les trois petits points. D'ailleurs, les roues dentées ont été remplacées par trois petits points. Donc, si quelque part dans un de mes précédents webinaires, vous m'entendez dire cliquez sur la roue dentée, ou si vous le voyez dans un tutoriel, normalement c'est corrigé, mais hein, si vous le voyez quelque part, c'est désormais les trois petits points. Donc ici, quand on clique sur configurer l'affichage des commentaires, là on a une option ouvrir dans Safe Exam Browser. Donc ça permet de forcer l'élève à regarder la correction dans Safe Exam Browser. C'est intéressant si vous faites un examen avec beaucoup de widgets et vous voulez que après ils puissent vous organisez un moment où ils puissent en classe voir leurs erreurs, leurs feedbacks, mais qu'ils ne puissent pas faire des captures d'écran. Et là, la solution, c'est d'activer cette option ici, parce que dans Save Exam Browser, ils ne pourront pas faire des captures d'écran. On reste dans le tableau de correction. Encore un exemple d'une petite mise à jour, mais qui peut quand même être pratique dans certains cas. C'est dans les questions ouvertes. Est-ce que j'ai une question ouverte ici ou est-ce que je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure parce que j'ai un raccourci vers cet exemple, donc c'est plus simple. Quand on a une question ouverte, comme c'est le cas ici, ma question 6, il y a désormais un bouton pour copier l'intégralité du texte de l'élève et on peut le coller ailleurs. C'est intéressant dans des cas spécifiques
Par exemple, quand un élève écrit une rédaction plus longue, comme ici sur la capture d'écran, et par exemple, si vous voulez copier-coller ce texte dans un vérificateur de plagiat ou dans un outil de correction. En anglais, il y a par exemple Grammarly. C'est un outil qui est top, que j'utilise moi-même quand je dois écrire en anglais, parce qu'il fait des propositions d'amélioration du texte. Il va chercher non seulement les erreurs, mais il va aussi proposer parfois des meilleures façons de formuler quelque chose. N'utilisez pas cette fonctionnalité pour aller utiliser un 0GPT ou un logiciel, autre logiciel qui permet de tester si le texte a été écrit partiellement ou intégralement par une IA, parce que ces logiciels, ces outils sont tout simplement pas fiables. Hein, je vous le dis, c'est pas notre, c'est pas à nous, hein, mais je vous précise quand même que on a déjà fait des tests. J'ai lu des articles des gens qui ont fait des tests et parfois il y a des textes qui ont été écrits par une IA que ces outils font dire que ok c'est 100% humain ou inversement des textes, et ça c'est encore plus grave je pense, écrits par des humains qui, euh, qui vont être signalés comme un texte généré par l'IA partiellement ou entièrement. Donc voilà, mais sachez que cette fonctionnalité existe qui permet de copier-coller du texte. On reste encore une fois dans le tableau de correction. Quand on a le bloc-notes pour les brouillons ou quand on a les images à annoter, non pas les images à annoter, mais le tableau blanc par exemple. Là, on veut parfois ajouter des remarques aussi et c'est amélioré parce que c'était pas toujours top. Il y a une chose qui n'était pas top, notamment quand vous voyez mon exemple ici, ben, l'élève s'est trompé pour la mer Baltique. Et donc la flèche que vous voyez ici, c'est la flèche que j'avais ajoutée moi en tant qu'enseignant, mais elle est très fine parce qu'on ne savait pas modifier l'épaisseur de la ligne qu'on utilise pour tracer des remarques sur une image, comme ici, une image de tableau blanc. Et donc désormais, ça a été amélioré. Quand on clique ici, ça c'est pour les remarques. Et quand on clique sur le crayon, on a des options supplémentaires pour changer la couleur et pour changer l'épaisseur. Et donc désormais, je pourrais améliorer ma flèche. Là, c'est beaucoup plus visible quand je fais ça. L'élève va voir que la mer Baltique se trouve ici et pas là où elle avait indiqué. Voilà. D'ailleurs, on peut mettre en plus grand hein, quand on travaille beaucoup avec ce type de questions, notamment pour les cours de géo ou les cours d'histoire. Je pense que c'est utile. On peut ajouter des remarques comme je le fais ici. Ça, c'était déjà possible, mais voilà, c'est toujours intéressant de le préciser. 16e mise à jour au niveau de l'exportation. Je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup, je pense pas, donc je vais peut-être aller un peu plus vite sur celui-ci. Mais quand on est dans le tableau d'exportation, non, dans le tableau de correction, je suis là, voilà. Quand on est dans le tableau de correction, quand on sélectionne les travaux des élèves, on peut exporter les PDF, télécharger les PDF, où on va retrouver dans les PDF toutes les remarques, toutes les réponses des élèves, les points, mais aussi toutes les remarques de l'enseignant. Ou bien on va télécharger dans un fichier Excel. Là, on n'a pas toutes les remarques, on n'a pas toutes les questions parce que parfois il y a dans des questions des images et ça, on ne sait pas l'avoir. Mais on a les points et désormais, on peut quand même inclure les résultats pour les questions individuelles et aussi inclure la consigne des questions. Voilà. Donc pour ceux qui utilisent de temps en temps ces CSV, sachez que ça existe. Cela dit, je pense que la plupart parmi vous, si déjà vous téléchargez quelque chose, ce sera plutôt le PDF. Et je pense que vous ne téléchargez même pas très souvent parce que tout reste disponible en ligne dans BookWidgets même. On arrive aux dernières mises à jour qui sont un peu à d'autres endroits, notamment la page de connexion, la page d'accueil
et les groupes. Ah, j'ai deux fois un 17 ici, petite erreur de ma part. Euh, le premier, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, c'est peut-être mon préféré parmi les 20 mises à jour que je présente ici. C'est en petit mise à jour, ça change pas grand-chose et quand même ça change tout quand on travaille beaucoup dans beaucoup de jets et qu'on n'est peut-être pas toujours hyper organisé ou au contraire quand on travaille avec beaucoup de dossiers, que ces widgets se trouvent un peu partout. On a sur la page d'accueil, quand on travaille via le site, on a les 5 widgets les plus récents, et c'est sur base de la dernière modification au niveau du widget, qui apparaissent sur la page d'accueil dans le panneau Mes widgets. Je vais vous le montrer ici, hein. Je vais sur le site web, je me connecte et j'ai les 5 widgets les plus récents ici sur la page d'accueil. Donc si je veux continuer à travailler sur ce mot croisé capitale européenne, il suffit de cliquer directement dessus et je tombe sur ce widget. C'est celui que vous avez vu tout à l'heure. Il y a quoi d'autre sur la page d'accueil? Il y a ce deuxième panneau où on voit aussi les demandes de groupe. Quand vous êtes admin d'un groupe, ben on a ici, je vois, ah, il y a une personne qui a demandé de rejoindre un groupe dont je suis admin. Je peux cliquer dessus et je vais voir directement que là, pour ce groupe-là, il y a une demande en cours et donc je peux cliquer dessus. Voilà. D'ailleurs, en parlant des groupes, encore un scoop, quand je prends créer, donc c'est encore quelque chose qui n'est pas encore fait, mais qui va arriver bientôt et que j'ai découvert moi-même il y a quelques heures seulement. Donc je ne savais pas encore ce matin, mais je suis très content parce que je suis dans beaucoup trop de groupes. J'espère que vous êtes dans un peu moins, membre d'un peu moins de groupes que moi. Moi, je fais un peu des démos pour tous les types de cours, donc ça explique. Mais désormais, on va pouvoir masquer des groupes. Il y a des groupes dont je suis toujours resté membre, mais que je ne vais pas toujours voir dans la liste qui devient un peu longue. Donc, je pourrais bientôt les masquer. Quoi d'autre au niveau des groupes? Donc, quand je vais sur l'onglet Collaborer, et je vais prendre un groupe ici, un groupe démo qui est encore vide, peu importe. La façon de partager des groupes a un peu changé, ou en tout cas la présentation visuelle. Il n'y a pas de vrai changement, mais la façon dont c'est présenté, c'est un peu plus logique. Et pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des dossiers et des fichiers sur un Google Drive, par exemple, ça ressemble beaucoup. Donc quand je clique sur modifier, la seule chose que je peux modifier, c'est le nom et la description du groupe. Je précise que je suis admin de ce groupe, hein, donc sinon je n'aurais pas eu accès à ces options-là. Et puis on a partager. Et partager, c'est une fenêtre de pop-up où on gère les accès et où on peut partager les liens vers, ou le lien plutôt vers ce groupe. Et donc ça, ceux qui connaissent qui travaillent avec Google Drive connaissent ce principe, hein. Quand on clique sur partager, on a une fenêtre pop-up où on a à la fois le lien de partage et où on peut à la fois gérer les accès. Et donc ici, inviter par exemple des membres et gérer les rôles de chacun dans le groupe. Il n'y a rien qui a changé au niveau des rôles, il n'y a rien qui a changé au niveau des types de confidentialité des groupes, mais tout est désormais structuré d'une manière, d'une façon un peu plus logique. Donc si je reprends le slide, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et je viens de vous expliquer aussi le numéro 20 déjà. Et le numéro 19, ben, c'est tout simplement pour créer un nouveau groupe. Vous ne devez pas forcément aller sur l'onglet Collaborer. Vous avez aussi l'option Créer un groupe. Quand on est sur l'onglet Créer, l'endroit où vous créez vos widgets, vous avez aussi la possibilité de créer un groupe. Et j'ai vraiment fait un mauvais calcul parce que j'ai deux fois 17 et j'ai deux fois le numéro 20. Et je pense que c'est la dernière mise à jour. C'est les nouvelles méthodes de connexion. Quand on est sur la page de connexion de BookWidget, je vais me déconnecter pour vous le montrer. Donc, quand je vais me connecter, et je vais le mettre en français, assez en français, tant mieux. Euh,
On peut, comme toujours, se connecter avec un compte Google, Microsoft ou Smart School. Mais quand on ne travaille pas avec ces comptes-là, vous pouvez travailler avec votre adresse mail. Et ici, par exemple, mon mot de passe est incorrect et je ne connais plus mon mot de passe. Il y a une autre façon de travailler, c'est d'envoyer un code de connexion par courriel et vous allez euh, obtenir un code que vous allez ensuite pouvoir introduire ici et le code reste valide pendant 4 minutes. Donc en soi, on n'a même plus besoin d'un mot de passe. Et ça, c'est toujours pratique parce que vous devez connaître tellement de mots de passe pour toutes les applications que vous utilisez. En plus, et ça, c'est pas précisé sur les slides, mais si vous décidez de quand même utiliser un mot de passe, le jour où vous mettez votre mot de passe, vous créez votre mot de passe, on va vérifier si ce mot de passe est déjà connu. Il y a des bases de données qui existent, des mots de passe piratés, et on va vous avertir, on va vous dire attention. Je crois même qu'on va vous dire vous ne pouvez pas utiliser ce mot de passe parce que il circule sur Internet et choisissez donc un autre mot de passe et donc le tout pour mieux protéger votre compte. Et comme promis, je vais terminer par quelques scoops. Et le premier, c'est un peu un secret public, hein, l'intégration IA. Je pense que certains parmi vous savent déjà qu'on travaille sur une intégration d'une IA au sein de BookWidget qui vous aidera à créer des questions, mais aussi d'autres types de widgets, par exemple des mots croisés, des flashcards, mais qui permet par exemple aussi de créer des questions dans les quiz, dans les feuilles de travail, de créer le texte de votre feuille de travail et puis de créer des questions basées sur ce texte. Je suis vraiment enthousiaste et je l'ai déjà pas mal utilisé. Donc actuellement, c'est un prototype. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Je vais vous donner notre adresse mail à la fin et on peut l'activer pour votre compte ou éventuellement même pour votre école. Si vous dites, OK, on a une école qui est très avancée dans le numérique, on a déjà beaucoup de profs qui utilisent l'IA, on peut l'activer au niveau de l'école et souvent on va même venir donner une formation ou vous aider à préparer une formation parce que ça, on constate, c'est qu'il faut une formation, il faut former les enseignants pour qu'ils puissent vraiment utiliser le plein potentiel de cette intégration IA. Si vous voulez déjà avoir un petit aperçu, c'est en anglais, mais sur notre blog, on a un article et c'est pour ça que je disais que c'est un secret public. Sur notre site, on a déjà publié un article qui montre un peu les possibilités. Ici, il y a des GIFs, hein, donc des images qui montrent, là ici, je veux des questions sur les planètes. J'en veux 7, c'est mot croisé, je pense, sur les planètes pour des élèves de 14 ans en anglais, au niveau des mots et aussi au niveau des descriptions. Et on va obtenir un mot croisé en moins de 10 secondes avec ou sur les planètes de notre système solaire. Voilà. Où on va générer des quiz sur les capitales européennes. Donc, on va générer des quiz sur base d'un thème pour des élèves de 14 ans, par exemple, en anglais, mais c'est possible en français aussi, bien sûr. J'en veux 5 et on va obtenir 5 questions grâce à l'IA. Donc voilà, très intéressant, très, oui, nouveau. Je suis très curieux de voir où tout ça va mener et je vais déjà partager le lien vers l'article du blog dans le chat. Autre nouveauté qui va faire beaucoup de nouveautés à venir, hein, donc qui n'est pas encore disponible mais qui sera là bientôt. Je ne peux pas encore préciser la date exacte, mais mes collègues travaillent dessus. C'est un marqueur de texte. Donc, les élèves pourront sélectionner avec un marqueur en différentes couleurs des extraits de texte dans les consignes et aussi dans le texte qu'on mettra dans la feuille de travail.
Et tous les arrêts, bien sûr, vous, en tant qu'enseignant, vous pourrez voir ce qu'ils ont sélectionné et avec quelle couleur. Donc ça arrivera encore. Et puis le dernier scoop, c'est au niveau de la feuille de travail et du quiz. Et ça, c'est pour un plus long terme, mais on travaille déjà dessus. C'est qu'il va y avoir un changement assez fondamental à la façon dont sont structurés les quiz et les feuilles de travail. Parce que maintenant, on a soit le quiz, c'est une question, disons, par page, hein. L'élève voit une question, puis clique sur la flèche pour passer à la question suivante, et a encore une question, puis clique encore sur la flèche pour passer à la question 3 et ainsi de suite. Ou bien, vous avez la feuille de travail où c'est toutes les questions les unes sous les autres, il n'y a rien entre les deux. On aura un entre-deux, la possibilité de créer une page avec trois questions, puis l'élève clique sur la flèche, puis il y a peut-être un texte et une question, puis il clique sur la flèche et il va peut-être avoir cinq questions, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un changement assez fondamental, mais ça va arriver aussi. Et lié à ça, dans la feuille de travail, on pourrait avoir plusieurs documents sources. Aujourd'hui, vous mettez un PDF ou vous mettez un site intégré ou vous mettez euh, un texte riche que vous créez vous-même, ou là, on peut éventuellement mettre plusieurs extraits de texte ou une image et du texte, mais c'est toujours l'un ou l'autre. Et là, à l'avenir, vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs ressources. Et donc le mot texte dans l'éditeur sera plutôt ressources, je pense, parce qu'on peut avoir plusieurs ressources au sein d'une feuille de travail. Voilà, comme ça, vous savez ce qui va encore arriver. Et j'arrive au bout. Donc, je vois que j'ai réussi à respecter le timing. Déjà, ils ne m'écoutent pas, mais je leur dirai par après merci à mes collègues techniques parce que c'est eux qui font tout ça. Moi, j'ai le plaisir de vous présenter les bonnes nouvelles, mais c'est eux qui font tout le travail technique que moi, je ne serais pas capable de faire parce que je n'ai pas du tout les compétences techniques. Merci aussi à vous parce que toutes les mises à jour que vous avez vues, quasiment toutes ces mises à jour, sont basées sur du feedback, des propositions, des suggestions qui nous ont été envoyées par email. Et parfois, quand on me croise sur un événement ou lors d'une formation, vous me donnez aussi des propositions, mais je précise que le mieux, c'est de nous envoyer un email, éventuellement parfois avec une capture d'écran pour préciser. Et donc l'adresse mail que vous voyez à l'écran, je vais le mettre aussi dans le chat, support@bookwidgets.com. Et je sais que parfois, c'est un peu embêtant de faire l'effort d'ouvrir son logiciel mail, de faire l'effort d'écrire un email pour une suggestion dont vous ne savez pas si ça sera ajouté dans 6 mois, dans 2 ans ou jamais. C'est la réalité. Ça, je ne peux pas le changer. Mais vous voyez qu'on fait quand même beaucoup de choses et que parfois, ce sont des petites choses comme notamment les widgets récents sur la page d'accueil qui font la différence quand vous utilisez le logiciel toutes les semaines ou même tous les jours. Donc, continuez surtout à nous envoyer votre feedback. Et éventuellement aussi, il y a le groupe Facebook francophone. On est de plus en plus nombreux. Donc, ça, c'est aussi un endroit où vous pouvez partager. Si vous avez une question, par exemple, vous allez découvrir si c'est une fonctionnalité qui existe déjà ou pas. Et si ce n'est pas encore le cas, peut-être qu'on va vous répondre. Envoyez un email à support@bookwidgets.com pour proposer cette amélioration.